Si tu te sens vide sans savoir pourquoi, écoute bien ça. Écoute vraiment. Pas comme on écoute une vidéo en arrière-plan. Écoute comme si quelqu'un, pour la première fois, mettait des mots exacts sur ce que tu ressens sans réussir à l'expliquer. Parce que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ce vide que tu ressens, ce silence à l'intérieur, cette impression étrange que quelque chose manque alors que sur le papier, tout va à peu près bien. Ce n'est ni une faiblesse, ni une fatalité. C'est un message. Et aujourd'hui, on va le décoder ensemble. Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à ressentir ça? Peut-être pas brutalement, peut-être lentement. Comme une musique de fond qui s'est installée sans que tu t'en rendes compte. Tu continues à vivre, à travailler, à parler, à rire parfois. Mais à l'intérieur, c'est creux. Comme si la vie avait perdu un peu de sa saveur. Comme si tu fonctionnais en mode automatique. Et laisse-moi te poser une première question, simple mais dérangeante. Est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis confortablement? Parce que le vide intérieur ne naît pas toujours de la douleur. Parfois, il naît du confort, du trop plein de facilité, du manque de friction, du manque de combat. On t'a appris à éviter la souffrance, à rechercher le bien-être immédiat, à t'installer dans une zone où rien ne fait vraiment mal, mais où rien ne fait vraiment vibrer non plus. Réfléchis. Quand est-ce que tu t'es senti pleinement vivant pour la dernière fois? Pas distrait, pas diverti, vivant, avec le cœur qui bat fort, avec une direction claire, avec une raison de te lever le matin autre que « il faut bien ». Le vide, ce n'est pas l'absence de choses, c'est l'absence de sens. Et le sens ne se trouve pas en scrollant, il ne se trouve pas en consommant, il ne se trouve pas dans le regard des autres. Le sens se construit. Et tout ce que tu ne construis pas activement finit par s'effondrer intérieurement. Tu vois, beaucoup de gens confondent bonheur et confort. Mais le confort apaise le corps, pas l'âme. L'âme, elle, a besoin de mouvement, de tension, d'objectifs qui font peur, d'efforts qui transforment. Quand tu retires ça à un être humain, il ne souffre pas toujours. Il se vide. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu n'es pas malheureux, tu n'es pas dépressif, tu n'es pas brisé. Tu es juste déconnecté de quelque chose de fondamental, ta mission personnelle. Dis-moi, à quoi tu dis oui chaque jour? Et surtout, à quoi tu dis non sans t'en rendre compte? Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que la progression. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais devoir faire. Chaque fois que tu étouffes une intuition parce qu'elle dérange ton confort. Tu gagnes du calme à court terme, mais tu creuses le vide à long terme. Le vide intérieur, c'est souvent le prix silencieux de la lâcheté quotidienne. Pas la lâcheté spectaculaire. La petite. Celle qui se cache derrière les excuses raisonnables. Ce n'est pas le bon moment. Je verrai plus tard. Ce n'est pas si grave. Mais ton esprit, lui, n'est pas dupe. Il sait exactement ce que tu fuis. Laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Tu ne te sentiras jamais plein en évitant ce qui te fait peur. Jamais. La plénitude ne vient pas de la sécurité, elle vient de l'alignement. Alignement entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu fais réellement. C'est là que le dialogue intérieur devient intéressant. Pose-toi cette question, honnêtement. Si quelqu'un regardait ta vie de l'extérieur, est-ce qu'il verrait quelqu'un qui avance vers quelque chose ou quelqu'un qui évite quelque chose? Parce que le vide apparaît quand la direction disparaît, quand les jours se ressemblent. Quand les décisions sont prises par défaut, quand tu laisses la vie te porter au lieu de la diriger. Et attention, je ne te parle pas de devenir riche, ni célèbre, ni parfait. Je te parle de devenir responsable de ton existence, responsable de ton énergie, responsable de ton temps, responsable de tes choix. Le vide intérieur, c'est souvent un manque de responsabilité assumée. Regarde autour de toi. Jamais l'humanité n'a eu autant de distractions, autant de confort, autant de possibilités. Et pourtant, jamais autant de gens ne se sont sentis perdus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Quand tout est facile, rien ne compte. Quand rien ne compte, l'esprit se dissout. Et quand l'esprit se dissout, le vide s'installe. Alors dis-moi, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu affiches. Ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui te ferait accepter la douleur, l'effort, l'inconfort? Qu'est-ce qui donnerait un sens à tes sacrifices? Si tu n'as pas de réponse claire, ce n'est pas grave.
Mais c'est là que commence le travail. Parce que le sens ne se trouve pas. Il se forge, et il se forge dans l'action. Pas dans la réflexion infinie, pas dans l'analyse paralysante, dans l'action imparfaite, dans le mouvement. Le vide ne disparaît pas quand tu comprends. Il disparaît quand tu t'engages. Engagé envers quoi? Envers une version de toi qui mérite ton respect. Chaque jour où tu tiens une promesse que tu t'es faite, même petite, le vide recule. Chaque jour où tu fais quelque chose de difficile mais juste, quelque chose qui te rapproche de qui tu veux devenir, le vide perd du terrain. À l'inverse, chaque jour où tu trahis ta parole intérieure, le vide s'élargit. Tu vois, ton esprit n'a pas besoin de plus de plaisir, il a besoin de cohérence. Cohérence entre tes valeurs et tes actes. Cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cohérence entre ton potentiel et ton quotidien. C'est pour ça que certaines personnes, malgré des vies difficiles, se sentent pleines, et que d'autres, malgré l'abondance, se sentent creuses. La différence? Le sens du combat. Laisse-moi te poser une dernière question, peut-être la plus importante. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Pas ce que tu espères, ce que tes habitudes actuelles garantissent. Si cette image te dérange, alors le vide n'est pas ton ennemi. Il est ton allié. Il est le signal d'alarme. Il est la dernière partie de toi qui refuse de s'éteindre. Le vide te dit « Tu n'es pas fait pour cette vie-là ». La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant, commence petit, mais commence vrai. Coupe ce qui t'anesthésie, ajoute ce qui te challenge. Choisis une direction, même floue, plutôt que l'immobilité confortable. Parce que le sens n'arrive pas avant l'action, il arrive après. Et souviens-toi de ça, tu ne te sens pas vide parce que tu n'as rien. Tu te sens vide parce que tu n'es pas encore devenu ce que tu pourrais être. Et cette transformation commence aujourd'hui. Bienvenue sur Mindset au Max.